Ouais, je sais, je me suis pas beaucoup mouillé dans la vidéo précédente puisque je parle de manière théorique des accents. Mais concrètement, si vous dites les autres et le jaune et le rose et que ou bien que vous parlez de poulet et de parler comme ça et puis par exemple, si vous parlez comme ceci avec un accent bruxellois qui est plutôt très marqué ou bien que, vous parlez avec un accent, un petit peu, vous savez, d'une région ici, à Liège ou à Verviers ou à voilà des villes dans lesquelles il y a vraiment alors bon, peu importe, je pourrais prendre tous les accents et les changer et les transformer en fait, peut-être que vous avez l'impression que et je ne suis pas du tout en train de me moquer, je suis en train simplement de faire comme j'entends, comme j'entends dans certaines régions. Voilà, comprenez bien que si vous avez la sensation que vous avez un accent à couper au couteau, quand vous vous entendez dans une vidéo, quand vous vous regardez, vous dites mais c'est pas possible, mais j'avais absolument pas conscience que j'avais un accent comme celui-là. Eh bien peut-être que les autres qui vous entendent, ils vont vraiment avoir une surprise et être choqués. Et de nouveau, comme je vous l'ai dit précédemment, si ça vous sert parce que votre niche, elle correspond parfaitement, c'est génial. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans notre monde qui s'ouvre de plus en plus avec des relations internationales, avec du business qui se fait avec des distances qui sont de plus en plus grandes, je pense que ces espaces, que ces distances plus grandes font que c'est pas mal aussi, à certains moments, de pouvoir avoir un tout petit peu d'ascendant ou de contrôle sur notre manière de nous exprimer pour peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus plane, d'un petit peu moins connoté, d'un petit peu plus large, d'un petit peu plus ouvert, avec un français qui est effectivement peut-être plus neutre. Je m'appelle Gilles, Gilles Viernick, et je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Et ces outils-là, c'est exactement les outils que nous enseignons au sein de notre académie pour vous donner beaucoup, beaucoup plus de liberté lorsque vous vous exprimez en public et de vous apprendre justement tous ces outils, ces secrets, souvent bien gardés du monde de la scène, pouvoir le transposer à votre réalité, à vous qui prenez la parole en public de temps en temps, voire régulièrement, et qui peut-être est en grande souffrance chaque fois que vous vous exprimez en public. C'est vrai que moi je suis plutôt caméléon. Si je passe 10 minutes avec des personnes de ma région, bah, il va être il va pas rater, il va être là, j'en suis absolument certain. De la même manière que même lorsque je vais dans une région qui est absolument pas la mienne, je pense au sud-ouest de la France et que je passe du temps du côté de Toulouse, bah, au bout de 15 jours, je suis sûr qu'il y a déjà j'adore jouer avec les accents, mais je suis certain que ma manière de parler, elle bouge. Elle, et si je vais vivre à Montréal, probablement qu'au bout de 2 ans, eh ben, mon français, il aura un peu bougé aussi. Donc c'est bien, mais voilà, il suffit de garder un peu de distance et de pouvoir se dire qu'il y a moyen d'augmenter ou de diminuer, ce qu'on souhaite et la manière qu'on souhaite de s'exprimer. Allez, sur ce, Cales Tabernacle, je vous souhaite, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.